Aujourd'hui, je ne recommanderais pas à quelqu'un d'acheter chez Est Ensemble Habitat. Je pense que ça a été l'erreur de ma vie. Montreuil Invisible a été sollicité par des personnes qui sont en accession sociale à la propriété. Nous sommes 2 rue de la Côte du Nord, dans le quartier des Morillons, et nous allons voir toutes les difficultés auxquelles ils font face par rapport à Est Ensemble Habitat, qui est donc le vendeur qui a construit les immeubles en question. L'accession sociale à la propriété, un rêve qui, ici à Montreuil, et pour certains, peut parfois virer au cauchemar. Dans ces immeubles commercialisés par l'Office public des HLM d'Est Ensemble, de nombreux résidents déplorent des malfaçons. Donc on a un vrai problème sur les persiennes, c'est pas la bonne taille, mais en fait le problème il n'est pas réellement sur les persiennes, il est plus sur la façade qui n'est pas achevée. Et du coup en fait vu que les persiennes c'est la dernière chose qu'ils ont posée, et en fait ils se sont rendus compte que la façade c'était pas bon. Et en fait même les garde-corps, il y a un surusage de cales qui fait que d'après l'expert à long terme ça va pas tenir. Idem pour certaines installations électriques pas aux normes et dysfonctionnelles. Des persiennes qui claquent, des garde-corps mal fixés, des sanitaires bricolés, des matériaux bon marché et des résidents laissés à leur sort. Donc voilà, ils ont essayé de la réparer, mais en fait, elle se détruisait encore plus. Dans l'immeuble voisin, même son de cloche, alors que nous tournons, des résidents nous invitent à un petit tour du propriétaire. Les dalles. Oui. Moi, au moment où j'ai fait venir, où j'ai récupéré l'appartement, j'ai fait venir un expert le jour de la remise des clés, oui. qui avait tout vérifié et qui m'avait signalé qu'au niveau des dalles, en fait, il doit y avoir un écart oui. entre le mur et les dalles pour l'évacuation d'eau. Oui. Donc tout autour. Oui. Et enfin, si vous regardez, vous voyez, il y a. Oui. Enfin, il n'y a aucun écart, il n'y a rien du tout. La peinture qui s'écaille, il n'y a pas eu de sous-couche. Oui. Parce que ça c'est dû aux fortes pluies qui sont tombées, hein. C'est parti comme ça. Ça que j'avais signalé aussi, vous voyez là normalement c'est soudé, on voit les différences, là-bas là ici c'est soudé, là c'est soudé, en fait c'est pas repris, donc quand il pleut, l'eau elle s'infiltre en dessous, donc ça peut créer des problèmes. Et puis voilà, vous voyez ça gonfle, ça prend, et ça c'est récent, et j'ai les photos de quand ça a commencé, quand j'ai signalé. Oui. J'ai signalé le problème en janvier. Oui. Janvier 2024. Janvier 2024, j'ai signalé le problème, j'ai fait un mail. Sur le papier, le projet avait pourtant tout pour plaire, mais sur le terrain, le local en vélo en sous-sol a disparu, les espaces verts également, le carrelage est remplacé par un lino de mauvaise qualité, ne permettant pas une bonne isolation sonore et les surfaces ont parfois diminué. Du coup, vous avez combien de mètres carrés ? 41,4 et j'étais prévue, quand j'ai signé mon contrat de pré-réservation, c'est de 44 mètres carrés. D'accord. Du coup, ils m'ont envoyé un avenant au contrat de vente et ils m'ont fait une remise commerciale de 2 000 €. Et ils n'ont pas voulu me faire plus. Donc j'ai signé, ils m'ont changé tous mes plans. La cuisine qui était de base prévue ici, ce qui est logique, et ils me l'ont mis en plein milieu. Et quand je leur ai demandé pourquoi, on n'a pas su m'expliquer pourquoi. Alors j'ai eu aussi le cas, c'est que les travailleurs qui sont venus ont fumé. Et donc vous voyez, là il y a des trous de mégots, donc je ne suis pas la seule, il y a plusieurs voisins qui ont eu ça. Donc ils ont écrasé leurs cigarettes par terre. Et en fait, visiblement, on n'aura aucun changement de lino. Sur les matériaux, visiblement c'est à cause du Covid. Tous les budgets ont été revus à la baisse. Alors, on a un gros problème d'insonorisation. Moi, c'est dans ma chambre, ça donne sur le logement d'en haut. Ma voisine, qui a fait plusieurs recommandés en disant que son sol n'était pas droit, n'a eu aucun retour. Mais j'en doute fort. Mais bon, après, c'est l'expert. Et vous dites que vous avez un autre voisin qui a fait une contre-expertise. Oui. On lui a pas dit la même chose? Il a fait une expertise à part chez lui. Et sur, en effet, les écoulements d'eau, le bruit n'est pas aux normes, en fait. Selon certains accédants, une bonne partie des défauts proviendrait d'importants retards de chantier, ce qui aurait poussé Est Ensemble Habitat à livrer un immeuble terminé à la va-vite et pas totalement achevé. En mars 2023, on voit qu'il n'y aura pas de livraison. Pareil, on leur écrit, etc. Effectivement, ça n'aura pas lieu en mars 2023, mais ça aura lieu en mai 2023. En mai 2023, à quelques jours, ils nous annoncent encore une fois que ça n'aura pas lieu, et ça aura lieu en juillet 2023. Et encore une fois, ils se basent sur le décompte de jours de pluie qui est faux.
On l'a fait vérifier par des experts. Et donc en juillet 2023, cette espèce de retard qui était autorisé, qui sont auto-autorisés, allait prendre fin. Oui. Et du coup, en juillet 2023, ils disent on va vous livrer quand même si ce n'est pas achevé. Et c'est pour vous, parce qu'il y a des gens qui vont devoir faire la rentrée scolaire en septembre. Et tout ça, on le fait pour vous. On le répète, et parce qu'il y avait des personnes aussi qui allaient perdre leur prêt. Oui. Donc 2 personnes dans l'immeuble sur 16. On leur explique que nous, on préfère que ce soit bien achevé au lieu de livrer quelque chose de pas achevé. Chose à laquelle ils ont répondu que voilà, on livre, c'est comme ça. Une attitude intransigeante qui laisse les résidents désemparés. Et on reste sans réponse, on nous dit que en fait, ils se rejettent la faute. Un coup c'est BRB, un coup c'est Est Ensemble, après Est Ensemble, après c'est BRB. En fait, on reste sans réponse. On me fait poser des journées entre 8h et 17h pour intervenir alors qu'il n'y a pas besoin. Ils se trompent d'appartement, enfin c'est tout un bordel, si je peux me permettre. Pire encore, lorsque les accédants pointent des défauts lors de leur première visite, ils se voient parfois menacés de poursuites. Pour eux, j'avais pas le droit de faire cette visite, mais selon la loi, juste en tapant sur internet, j'avais le droit. Et du coup, en fait, le cher président d'Est Ensemble Habitat m'a envoyé ses avocats. Vu que le rapport d'expertise, au bout d'un moment, c'est mon avocat aussi qui l'avait envoyé. Oui. Sa seule réponse a été d'envoyer des avocats. Oui. Et pas de réponse au courrier d'avant, aucun justificatif réel des retards. Et on arrive dans les appartements et tous les défauts qu'on avait relevés avant la livraison n'ont pas été corrigés. Et en fait, les défauts ne cessent de s'accumuler avec le temps. J'avais beaucoup entendu parler de Montreuil, du sérieux d'acheter en accession sociale à Montreuil, d'autant plus que le président d'Est Ensemble Habitat, à l'époque, c'était Monsieur Pessac. Oui, Monsieur le maire. Monsieur le maire. Et du coup, j'avais entièrement confiance dans le projet. Quelque part, je me suis dit que j'achète dans le public. Et aujourd'hui, Monsieur le maire ne nous a jamais répondu. Sa conseillère nous a contactés, elle a été très gentille, mais on n'a plus eu de retour. Aujourd'hui, je ne recommanderais pas à quelqu'un d'acheter chez Est Ensemble Habitat. Je pense que ça a été l'erreur de ma vie.